De l'exploitation forestière à la transformation du bois, de la coupe à la confection de meubles, un véritable parcours. Dans le sud-ouest de la Côte d'Ivoire, pour comprendre cette chaîne, notre périple sur la route du bois démarre dans le domaine rural, dans le village de Kotabliewa, à 200 km de San Pedro. Dans cette forêt, les ouvriers se préparent pour l'abattage d'un arbre. Mais avant, il faut s'assurer que tout est en ordre avec le propriétaire de la parcelle à exploiter. Ok, donc attends, Fatim, c'est bon, avec lui c'est bon, vous êtes accordé? Oui. Il n'y a pas de problème? Ok, d'accord, donc on va, c'est-à-dire que lui, il va montrer le bois, il va montrer le passage. Ça c'est très important. Nos hommes se feraient un chemin dans la plantation, jusqu'au pied de l'arbre à abattre. Un fromager. Pour abattre l'arbre, les équipes doivent prendre en compte plusieurs paramètres et précautions. Pour faire tomber l'arbre dans une direction précise, il faut tenir compte de l'orientation du vent et choisir quel contrefort abattre en premier. Il faudra moins de 30 minutes aux ouvriers pour faire tomber le géant. Mais l'arbre tombe au mauvais endroit. En regardant, là on voit qu'il y a logiquement pas. Il n'y a pas de dégâts. En fait, il n'y a pas de dégâts matériels. Mais c'est tombé chez quelqu'un. Pour une question de courtoisie, de respect de la chose d'autrui, il faut qu'on discute avec lui, il faut qu'on parle avec lui. Chaque arbre abattu doit être marqué pour assurer sa traçabilité. Le fromager de près de 12 mètres de haut va être débarrassé de ses contreforts grâce au façonnage. Le fût du bois pourra être ensuite évacué par le caterpillar. C'est le débardage. Direction le parc de bois temporaire de l'exploitant. Et quoi, ça se passe bien? Vous avez reçu la livraison d'aujourd'hui? Oh oui, le camion a déchargé ce matin. D'accord, c'est bon. On va essayer de plier, on va voir ce que ça donne. D'accord. On a l'obligation de communiquer toutes les informations sur le produit forestier qui a été exploité. Toutes les informations, la longueur, le diamètre moyen, le volume et puis la nature de l'essence. Là, il vous dit le fromager, c'est le fromager. Voilà, c'est une essence particulière qui permet de faire le déroulage ou éventuellement voilà, d'autres productions. Et c'est là que prend fin la première grande étape de notre chaîne de transformation du bois. J'ai exploité, j'ai transporté, ça a été déchargé chez M. Ake. On est d'accord sur la longueur, on est d'accord sur le diamètre. Désormais, la bille ne m'appartient plus, elle appartient à M. Ake. Nous entamons la deuxième phase de notre chaîne de transformation du bois, l'étape semi-finie, avec Louis Ake, chef d'exploitation de cette scierie menuiserie. Sylvain, il y a un camion derrière. Tu vas aller décharger le camion au parc derrière, il vient d'arriver. Mais avant de partir, tu vas sortir une bille de latis là, tu vas l'étaler pour qu'on puisse tronçonner ça rapidement parce qu'on doit scier ça ce soir. Dans la cour de la scierie, l'odeur du bois est le parfum d'ambiance. Le fond sonore, le bruit des machines et des scies. L'étape à venir, c'est celle du sciage. Mais avant, il faut découper la bille et la transformer en billon. Phase pour laquelle, lui, marque les endroits à tronçonner. La lame découpe avec rapidité et précision les billes. Les billons obtenus sont marqués afin de garder la traçabilité de chaque morceau.
Puis direction la salle de sciage. Là-bas, c'est le chariot. La scie, c'est à ce niveau. Et là, ça, c'est une chaîne d'entraînement, en fait. Ça entraîne les billes vers le chariot. Et à partir du chariot, on arrive à la scie de tête. Une fois scié, le bois prend la direction du délignage où les premières imperfections sont retirées. Et Louis est pointilleux. Là, tu as laissé le cosse là. L'étape de la transformation semi-finie s'achève par l'ébouttage pour rattraper d'éventuels défauts avant d'arriver au colissage où les planches découpées sont mises en colis pour la menuiserie ou pour livraison chez des clients. Nous poussons les portes de la menuiserie pour la phase du produit fini. Pour un meilleur travail, il faut sécher le bois. Et une fois séché, le bois est raboté et arrive à la phase de la reconstitution. Vous voyez ici, on a cette machine, cette colleuse triangulaire à 3 faces où nous collons les planches de petite largeur pour obtenir des planches encore de grande largeur. Donc c'est tout un processus de reconstruction. La nouvelle forme obtenue est conduite à la mouleuse pour la première création de la forme à donner au bois. Pour tous les modèles d'ouvrages que nous avons à faire, les formes diffèrent en fonction de la moulure. De la manière dont le bois sera traité, ça nous donne une forme différente, un nouveau visage et tout. Donc effectivement, c'est ici que ça se passe. Et là, vous avez les différents modèles que vous allez rencontrer au fur et à mesure en parcourant toute la menuiserie. Le travail de la mouleuse est ensuite affiné par des sculpteurs. Cette menuiserie fabrique notamment des cercueils. Ici, on donne la forme et la coupe finale au bois. Si on rate ce niveau-là, on n'aura pas les produits comme il se doit. Et par exemple, ici, on a le produit qu'il est en train de couper. Les premières pièces qu'il a coupées, ils ont monté automatiquement pour voir si ça correspond, si les formes sont bonnes, si les bouts sont respectés, si les angles sont comme il faut. Voilà. Tout est parfait. Ok, c'est comme il se doit. En arrivant à l'étape finale du vernissage, partout ou presque des cercueils en attente d'être vernis ou prêts à être livrés. La dernière étape de notre visite dans cette entreprise prend fin ici, dans la salle d'aspiration où la poussière et l'odeur du vernis sont aspirées. Sur la rue des Banques de San Pedro, Brou Moussa travaille aussi le bois. Dans sa menuiserie, il fabrique, lui, des meubles. Ce matin, l'agenda est bien chargé. Ange. Je vais te confier au monsieur, tu vas lui indiquer comment on travaille et tout, machine par machine. Et puis voilà. Et pour Ange Djama, le boulot commence par le contrôle de la matière première dans le parc, puis du débitage du bois. C'était quelle eau? C'était pourquoi ça? Oh, ça c'est le bois, ça c'est Cédria. Le patron a dit de... Voilà. Il a dit de les poliser. Ouais. Comme ça, il va prendre ça pour faire quelque chose. Ah d'accord. Après le parc, voilà, c'est ici que commence maintenant tout le travail. Voilà, c'est ici au niveau du débitage. Donc vous allez voir qu'il y a le débiteur qui va commencer à couper le bois aux différentes dimensions qu'on veut. Voilà. Parce qu'après lui avoir donné une fiche technique, il va tracer, faire les premières opérations qu'il faut effectuer sur les pièces de bois. Donc c'est ce qu'il est en train de faire ici, en train de découper le bois. Une fois le bois débité, avant d'engager la phase de transformation ou de modélisation, il faut le parfaire avec la dégauchiseuse pour le débarrasser des premières imperfections. Si on ne vient pas à cette étape-là, ce n'est pas évident que la planche que nous aurons à raboter soit à droite. C'est pourquoi on l'appelle la dégauchisseuse, elle enlève le gauche, voilà, qui est sur le bois. Parce que le bois qui nous revient n'est pas ce bois brut. Donc en fait, nous avons besoin de bois qui a une surface propre et plane. Notre planche
débarrassée de ses imperfections, est à présent au rabotage, où elle sera aplanie et lissée. Mais pas n'importe comment avant les étapes du montage et de l'assemblage. Donc Ouma, tu vas les découper à 2,28 m. Tu les mets d'équerre et puis on va aller faire le montage. Donc là, c'est bon qu'on est. Ça, on peut mettre ça de l'autre côté, c'est OK. Hein? D'accord. Donc il restera juste pour les deux places. Tout ce qu'on a commencé là-bas, c'est maintenant que vous allez voir de façon concrète ce à quoi ça va servir. Donc ici, vous avez la forme, voilà, de l'ouvrage qu'il est en train de confectionner. Il y aura maintenant à mettre la colle, puisque c'est l'assemblage. Donc à cette étape-là, on va utiliser la colle et les différents éléments de consolidation qui sont les clous aussi. Fini le montage. Les travaux à réaliser, portes, fenêtres ou chaises, sont envoyés à la ponceuse pour une autre étape de perfection, pour la lisser encore plus. Attention, doucement. OK, c'est bon. Cette porte en cours de réalisation a été poncée par Oumar. Elle peut à présent prendre la route du vernissage où Amouzou Yao, armé de son pistolet à vernis, travaille actuellement sur un lot de chaises. Le vernis terminé, les chaises rejoindront la salle à manger d'un client. À San Pedro, une rue, la rue des Grumiers. Elle est célèbre pour son lien étroit et son histoire construite sur l'activité du bois dans la ville. J'ai grandi ici, c'est à Suweke. Ici, tous les grumiers qui venaient d'arrêt là. Le carrefour là était nommé au nom d'un bois Iroko. Donc on appelait ici généralement le carrefour Iroko. Ce carrefour nous sommes actuellement. Mais les années se sont écoulées et la rue n'existe désormais plus que de nom. Le bois se fait rare dans la région. Actuellement, non. Ça vient, mais c'est pas trop. Il y a plein de séries aussi qui sont fermées actuellement. Il y a des séries qui sont fermées. Bon, ça fonctionne, mais pas comme avant. Selon le ministère des Eaux et Forêts ivoirien, la Côte d'Ivoire dispose aujourd'hui de moins de 2 millions d'hectares de couverts forestiers, contre 21 millions au lendemain de son indépendance. Le secteur du bois, un secteur florissant, mais qui tend à perdre de sa solidité. La raréfaction du bois en est la principale raison. Les acteurs du secteur, au-delà de l'exploitation du bois en produits bruts, semi-finis et finis, sont certainement l'arbre qui cache pour le moment la forêt.